La Verzauberung. Donc de la Bezauberung, on peut encore se désensorceler d'une certaine manière. La Verzauberung, en revanche, elle apporte une nuance plus sombre que la Bezauberung. Le préfixe Ver, V-E-R, désigne en allemand une consommation, un épuisement. Schreiben, écrire. Verschreiben, user beaucoup d'encre. Un dommage, un dégât. Fahren, aller, conduire. Verfahren, abîmer la route. Une clôture, bauen, construire. Verbauen, obstruer par une construction. Le fait de passer tout son temps à faire quelque chose. Donc j'ai inventé un néologisme, faire Facebooken par exemple. La cessation, faire brausen, cesser de fermenter. Et la mort, hungern, être affamé, faire hungern, mourir de faim. Pas la même chose. Enfin et surtout, la transformation. Die Verzauberung des Prinzen in einen Frosch. La métamorphose, la transformation d'un prince en grenouille. Il y a tout ça dans le mot Verzauberung. La Verzauberung ne se différencie pas tant de la Bezauberung qu'elle ne la parachève. Les deux types d'ensorcellement partagent les mêmes caractéristiques, comme l'envoûtement de la technique. C'est valable pour les deux. Mais à des degrés et surtout à des époques historiales, Zeitalter, des ères, des époques historiales différentes. La Verzauberung absolutise la Bezauberung. Elle en est l'avènement superlatif. Telle est la raison, selon moi, pour laquelle, dès l'intitulé, dans tout le chapitre 59 des Beiträge, celui que je vous ai lu en introduction, Heidegger multiplie les superlatifs et les références à la totalité, à l'entièreté, à l'irrévocabilité de la Verzauberung. Alors je laisse pour l'instant de côté la première phrase, qui est l'allusion transparente à l'Entzauberung der Welt de Max Weber. Il faut se demander d'où vient l'ensorcellement, je vous la relis. Et maintenant on va mettre l'accent sur tout ce qui est de l'ordre du superlatif. D'où vient l'ensorcellement, Bezauberung? Réponse de la domination sans partage, Schrankenlos. Schrankenlos, c'est qui n'a point de borne, illimité, sans mesure, démesuré, effréné. La domination effrénée, sans partage, de la fabrication, Machenschaft. Lorsqu'elle atteint sa domination définitive, Herrschaft. Quand elle régit et transite tout, alles durchsetzt. Le premier sens de durchsetzen, c'est venir à bout de quelque chose. Alors il n'est plus aucune, keine mehr, plus aucune, des conditions requises pour que l'on évente la moindre trace, nor eigen zu spüren en allemand, on va y revenir, d'ensorcellement, Verzauberung, et que l'on prenne des dispositions pour s'y opposer, gegen sie sich zu sperren. Sperren, ouvrir, écarter largement. Donc là, il dit que c'est plus possible. On n'a plus aucun moyen de faire ça. De quoi? D'ouvrir, d'écarquiller, d'écarter largement, d'écarquiller les yeux. Et, dans le même mot, barrer, obstruer, fermer l'entrée, barricader. Sich sperren gegen, c'est se redire contre. Donc ça, c'est plus possible, nous dit Heidegger. Se redire contre, résister, se débattre, refuser opiniâtrement, regimber. Contre quoi? Contre l'ensorcellement. C'est plus possible, nous dit Heidegger. On n'a plus aucun moyen de regimber contre l'ensorcellement, lorsqu'elle a tout envahi. Alors, il y a un mot qui, ici, est fondamental. Chaque mot l'est. Mais je vais revenir plus précisément sur un mot qui est le mot Spuren. Il provient de Spur, qui signifie la trace, l'ornière. Donc c'est dans la phrase, dans le contexte, c'est il n'y a plus aucune des conditions requises pour que l'on évente la moindre trace. Pour que l'on évente, au sens, c'est un terme de synergétique, ou pour que l'on décèle la moindre trace. Il n'y a plus moyen de déceler la moindre trace. L'ornière, la piste, Spur, la piste que l'on suit, la voie sur laquelle on met quelqu'un, c'est un terme de synégétique, de l'art de la chasse. Ce sont les traces du gibier que l'on suit et qu'on peut perdre. Le vieux mot Spürschnee, selon le Saxe-Villard toujours, c'est la neige récente propre à faire découvrir les traces d'un gibier. Spurkräftig signifie doué d'une grande pénétration d'esprit. Spurrohr désigne une ouïe extrêmement fine. Il n'y a plus aucun moyen d'accéder à ça, nous dit Heidegger, à cause de l'ensorcellement. Autrement dit, l'ensorcellement est devenu si absolu, si dépourvu d'issue, par la transformation de tous les temps et de l'homme qui l'induit, qu'il n'y a plus moyen, que l'ensorcellement induit, qu'il n'y a plus moyen d'en déceler la trace, et donc de s'en garantir, de se protéger de l'ensorcellement.
alors même que cette trace est partout visible. C'est cela qu'est en train de nous dire Heidegger. Dans les esquisses tirées de l'atelier, en 1959, Heidegger réemploie le mot Spur et il associe les mots Spur et Spuren, donc Spur la trace et Spuren se mettre en quête sur les traces d'un gibier, mais aussi enquêter au sens de questionner. On veut tout contrôler, dit-il. Là, c'est en 1959. On ne voudrait se mettre en quête d'aucune trace. Keine Spur, mehr Spuren. On ne voudrait se mettre en quête d'aucune trace, ce qui signifie qu'on ne veut pas suivre une direction déjà invisiblement donnée en l'entendant du regard. L'ensorcellement n'est plus extrinsèque à l'homme ni au monde. C'est peut-être ça la différence entre Besserung et Verzauberung. Il en est constitutif. La télévision, le cinéma, c'est pas constitutif de l'homme et du monde. Ça n'en est qu'à des symptômes. Mais à un sens plus haut et plus profond, la Verzauberung, elle est constitutive de l'homme même. C'est ce que Guy Debord expose dès les premières phrases de la Société du spectacle, en 1967, à sa manière. Le spectacle ne peut être compris comme l'abus d'un monde de la vision, le produit des techniques de diffusion massive des images. Il est bien plutôt une Weltanschauung devenue effective, matériellement traduite. C'est une vision du monde qui s'est objectivée. Et un an plus tard, en 1968, définitivement désensorcelé, Heidegger exprime aussi l'essence inhumaine de la Machenschaft, au sens où ce n'est pas tel ou tel groupe d'hommes, tel ou tel homme qui en est responsable. C'est dans une lettre du 25 février à Ingeborg Böttger, et voici ce qu'écrit Heidegger. Il est vain d'aller à l'encontre de la frénésie du monde technique. Tout ceci doit être considéré sans résignation. Souvent, ce n'est pas facile, mais c'est plus fructueux que de tenter désespérément de sauver ce qui a été. Derrière le monde technique règne un secret. Ce n'est pas une simple machination d'effectuation humaine.